Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être avec vous pour présenter un autre numéro en ce qui concerne l'étude de la parole de Dieu. Une question se pose aujourd'hui. Qui doit-on selon la Bible? Qui doit-on glorifier ou adorer? Qui est-ce que nous devons adorer ou bien glorifier selon la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible? Dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, il dit: et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et je les entendis qui disaient: à celui trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. D'après Apocalypse 5, verset 13, il est évident que il y a deux êtres qui ont adoré. Rappelez-nous que Apocalypse, c'est le livre de la glorification. C'est le livre côté que des êtres qui méritent d'être loués ou adorés, dans la fin des temps, nous essayons même, il n'y a pas adoré. C'est seulement deux êtres nous joignent qui ont adoré. Dans toute la Bible, deux êtres qui méritaient la gloire, c'est d'abord le Père, Dieu, Yahvé, et son Fils Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé. Apocalypse 5, verset 13. Donc, d'abord, la gloire revient à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 25, il dit: les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, lorsque un monde attend des prophéties, ce sont monde qui pas croire, un monde qui est venu dans l'église à simple, ça veut dire pas ton croyant. Lorsque bon Dieu dévoile les pensées cœur li, on ça tomber sous face. À noter que on ne pas tomber sous dos, d'après la Bible, tomber sous face pour adorer Dieu. Tomber sous face, son signe de respect, d'honneur, un signe de révérence à Dieu. Tomber sur dos, les capables de dire l'autre bagaille qui est même contraire à la volonté de Dieu. Alors, les puissances des ténèbres peuvent se manifester ainsi. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 11, il dit: et tous les anges qui sont autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ils adorèrent Dieu. Apocalypse 11, verset 6, il dit: et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et sur le trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu. Ils adorèrent Dieu. De même, Jean chapitre 4, verset 23, il dit: et l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Et également dans Luc 2, verset 14, il dit: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Philippiens 4, verset 20, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et 1 Timothée 1, verset 17, il dit: invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc la gloire revient d'abord à Dieu. Ensuite, la gloire revient aussi à son Fils Jésus-Christ. À son Fils Jésus-Christ. Dans Matthieu 2, verset 2, il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc on vient pour adorer Jésus. Pour adorer Jésus. Donc les mages étaient venus adorer Jésus. Donc les témoins de Jéhovah pas d'accord à ça, ils ne sont pas d'accord pour adorer Jésus. On a dit les important pour adorer Jésus. Par exemple, pas adorer Jésus, adorer papa. Dans Hébreux chapitre 1, verset 6, il dit: et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça, c'est l'ordre bon Dieu passé pour tout le monde adorer Jésus. Dans le passé, il n'y a pas de compte adorer Jésus. Mais bon Dieu passé l'ordre pour le monde adorer Jésus. Désormais, Jésus mérite de recevoir la gloire. Dans Apocalypse 5, versets 12 et 13,
Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sur la terre, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à ce qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 5, verset 12 et 13, c'est les deux qui obéissent gloire. Et dans Luc chapitre 24, verset 52, il dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Donc les disciples étaient adoré Jésus et retournaient à Jérusalem avec une grande gloire. Maintenant, dans la Bible, ça besoin qu'on est, donc dans la Bible, on doit adorer et le Père et le Fils. Surtout dans le Nouveau Testament, on doit adorer et le Père et le Fils. Apocalypse 5, verset 13, qui est une sous-titre pour voir, c'est tous les deux, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Celui qui est assis sur le trône, c'est le vieillard, c'est le Père, l'ancien des jours. Ok? Et donc, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Autrement dit, celui qui refuse d'adorer le Fils refuse automatiquement d'adorer le Père. Quand on donne gloire à Jésus, le Père reçoit automatiquement la gloire. Cela ne veut pas dire qu'on doit attribuer toute la gloire à Jésus. Il y a certains qui disent gloire à Jésus seul. Toute gloire à Jésus. Non, la Bible n'a jamais dit toute gloire à Jésus. La Bible n'a jamais dit bagarre comme ça. Okay? Dans le passé, il était dit toute gloire au bon Dieu. Maintenant, désormais, la gloire revient au Père et au Fils, à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Donc, cela ne veut pas dire qu'on doit attribuer toute la gloire à Jésus. La Bible n'enseigne nullement de telles choses. Désormais, Dieu, le Père, partage sa gloire avec son Fils. Jean chapitre 5, verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et dans Philippiens 2, verset 11, il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc lorsque on dit Jésus-Christ est Seigneur, donc on glorifie Dieu le Père, on baille Dieu le Père gloire, parce que bon Dieu voulait ou lever Jésus. Chaque fois on lève Jésus, bon Dieu prend gloire, parce que c'est bon Dieu qui lève Jésus. C'est bon Dieu qui bat Jésus, titre Seigneur là. On glorifie Jésus, donc on glorifie bon Dieu, donc on honore bon Dieu, on respecter ça, bon Dieu décider, ça le choisir. Qui ça bon Dieu décider? Bon Dieu décider pour battre Jésus gloire. Bon Dieu décider pour, par conséquent, lorsqu'on honore Jésus, on honore bon Dieu là. Donc dans Jude chapitre 1er, verset 25, il dit, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, dès et maintenant et dans tous les siècles. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11, d'un Jude 1er verset, non contexte judéo-chrétien. Il dit contexte judéo-chrétien parce que il y a bon Dieu gloire, mais il dit bon Dieu gloire par Jésus-Christ. Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Paul lui-même, lui étend lui-même. Et Jean lui étend lui-même. Le mot gloire là appartient autant à Dieu qu'à Jésus-Christ. Donc, bon Dieu recevoir gloire par Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on baille Jésus gloire, bon Dieu recevoir également la gloire. Remarque importante, dans la Bible, il n'est nullement recommandé d'adorer le Saint-Esprit. Non, il ne pas jamais recommander monde pour adorer le Saint-Esprit. Pas d'enseignement qui fait tout ça, pas de recommandation qui fait tout ça, pas d'exemple sur ça, pas d'enseignement qui fait tout ça, pas de pratique qui fait tout ça. Donc, pas de référence sur ça également. Donc, il ne pas jamais adorer le Saint-Esprit dans la Bible. Le texte qui dit qu'on doit adorer le Dieu en esprit et en vérité ne signifie pas qu'on doit adorer le Saint-Esprit. Il signifie de préférence qu'on doit adorer Dieu comme étant un être invisible qui n'est ni limité à un lieu. Dans le contexte, lieu fait référence à Jérusalem ou cette montagne que femme-là t'a dit pour adorer. Parce que Dieu est esprit et non le Saint-Esprit. Étant esprit, il est invisible. Par conséquent, on ne doit pas limiter son adoration à un lieu spécifique. C'est Dieu au-delà des frontières, le Dieu d'Israël, mais c'est aussi le Dieu de toutes les nations.
Jean 4, verset 20 à 24, nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et on ne sera ni cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous savons. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le ministre, nous vous souhaitons de passer une agréable journée dans le Seigneur. Rappelez-vous que la gloire appartient à Jésus et à son Père, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. C'était serviteur, pasteur Élisée Charles, pour vous servir.